Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis Nadège Gounou. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les outils les plus rapides et les plus efficaces pour atteindre la liberté financière. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et surtout, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, si tu es de la diaspora ou alors si tu es en Afrique et que tu te poses la question de l'opportunité de vivre et de réussir en Afrique, sache que cette vidéo est pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te donner 5 secrets pour vivre et réussir en Afrique. Alors, rendez-vous tout de suite dans la vidéo. Alors, quels sont les 5 secrets pour pouvoir vivre et réussir en Afrique? Le premier secret pour pouvoir vivre et réussir en Afrique, c'est d'éviter d'écouter toutes les alarmes négatives. Si tu veux vraiment vivre et réussir en Afrique, je te recommande d'éviter de suivre tout ce qui est débat négatif sur l'Afrique qui sont véhiculés soit à travers les débats radiophoniques et télévisés, soit à travers les groupes WhatsApp, soit à travers les réseaux sociaux, certaines plateformes ou certains groupes. Tu dois absolument éviter d'écouter ce genre de débats qui auront un impact sur ta capacité à oser sur le continent, qui auront un impact sur ta capacité à passer à l'action, qui vont tout simplement à un moment donné te frustrer et te faire croire que tu es sur un continent où tu n'as pas de chance de réussite. Tu dois sortir de ces groupes, tu dois couper tout contact avec ce type de débat, tu dois éviter de suivre ces genres de revues. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit le continent sur lequel tu vas aller, il y aura toujours du positif, il y aura toujours du négatif. Et il faut comprendre que chaque fois qu'il y a des problèmes, tout dépend de la manière de voir. Là où certaines personnes vont voir des problèmes, d'autres personnes vont voir les opportunités. Et sur le continent africain, il faut savoir que les problèmes du continent africain sont les opportunités de gain d'argent pour beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs pourquoi toi, tu vas constater que beaucoup de multinationales sont en train de se ruer aujourd'hui sur l'Afrique parce que ces multinationales ont tout simplement compris que aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'une des terres les plus vierges aujourd'hui pour pouvoir se faire de l'argent, qu'il existe des opportunités infinies parce que tous les secteurs économiques sont encore non saturés, que ce soit dans le secteur du transport, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, que ce soit dans le secteur de la production, de l'élevage, que ce soit dans le secteur du transport urbain, interurbain, de l'hôtellerie. La plupart des secteurs en Afrique ne sont pas saturés. Ça veut dire que les opérateurs qui se positionnent sur ces secteurs-là ont un marché et peuvent se faire suffisamment d'argent. Donc, tu vas tout simplement éviter d'écouter ce genre de débat pour pouvoir avoir un esprit neutre qui te permette de voir les opportunités là où les gens voient les problèmes. D'avoir un esprit neutre qui te permet de poser certaines actions que d'autres ne poseraient pas, qui te permet de faire ce que les autres ne vont pas faire. Donc, ce que je te conseille de faire en premier, si tu veux vivre et réussir en Afrique, évite d'écouter tout ce qui est débat sur que l'Afrique est pauvre, l'Afrique va demeurer pauvre, les ressources minières de l'Afrique sont exploitées, l'Afrique n'a pas d'avenir, le continent africain, c'est le désespoir. Évite d'écouter tout ça. Le continent africain, c'est l'avenir du monde. Ça a toujours été le cas. L'Afrique a toujours été la mère et le berceau de l'humanité. Et on est conscient que c'est à partir de l'Afrique que le monde va changer. Parce que c'est l'Afrique aujourd'hui qui est le seul continent sur lequel on a encore un certain nombre de valeurs fondamentales. L'Afrique, c'est le seul continent sur lequel on a encore cette facilité à pouvoir faire des relations, nouer des relations, mettre des projets en commun pour pouvoir avancer. L'Afrique, c'est encore l'un des rares continents où les sols ne sont pas encore totalement pollués, où l'alimentation n'est pas encore totalement polluée par des organismes modifiés, ainsi de suite. Donc vraiment, il faut éviter d'écouter ça et te dire que ton Eldorado, c'est ici sur le continent africain et que l'Afrique peut tout te donner. Le deuxième secret, si tu veux vivre et réussir en Afrique, c'est que tu dois être différent. Parce que nous, les jeunes Africains, nous sommes formatés par notre histoire, par notre culture,
par l'éducation et par les expériences de nos parents. Ce qui fait que nous avons reçu un héritage culturel qui permet de penser que nous sommes des personnes appelées à être dominées. Nous sommes des personnes appelées à être exploitées. Nous sommes des personnes appelées à nous soumettre. Mais si tu veux réussir en Afrique en vivant sur le continent, tu dois totalement être différent. Avoir un esprit différent de la personne qui est asservie. Parce que le fait de penser que on est des personnes qui ont été exploitées nous fait toujours croire que les autres sont redevables vis-à-vis de nous. Et on a cette volonté de toujours enlever la responsabilité personnelle que nous avons nous-mêmes de construire notre vie pour déléguer cette responsabilité à l'État, à nos conjoints, à nos parents, à nos amis, à la société. Il faut comprendre que on est des êtres responsables et quel que soit là où tu te trouves, c'est pareil si tu es sur le continent africain, tu es responsable de ta vie parce que là, ta vie, c'est le résultat de tes choix et des choix que tu fais de manière consciente. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas le climat, ce ne sont pas les changements climatiques, ce n'est pas l'avancée du désert, ce n'est pas l'action du gouvernement qui a une incidence sur ce que tu vas devenir. Certes, ce sont des éléments de normalisation qui peuvent avoir une incidence, mais c'est une incidence mineure parce que la responsabilité majeure de ta vie repose entre tes mains. Donc, tu dois être différent des gens qui, parce qu'elles sont en Afrique, sont toujours en train de penser qu'il faut tendre la main pour attendre de quelqu'un. Et de penser que on doit inspirer la pitié pour se faire aider. Tu dois prendre ton destin en main et avoir conscience de la responsabilité que tu as à changer ta vie. Et pour ça, tu dois être une personne différente. Tu dois agir différemment. Tu dois te lever toi-même pour ta vie et ne pas attendre une autre personne. Tu ne dois pas être en train de tendre la main, mais être dans la catégorie de personnes qui apportent des solutions concrètes et pas dans la catégorie des pleurnichards. Parce que tu ne dois pas être parmi ceux qui sont en train de se plaindre au quotidien. Le troisième secret que tu dois faire pour pouvoir vivre et réussir en Afrique, c'est que tu dois être une personne audacieuse. Oui, les challenges, il y en a. C'est pas seulement en Afrique qu'il y a des challenges. Sur tous les continents, il y a d'importants challenges. Mais tu dois te dire que ce ne sont pas les challenges qui doivent t'empêcher de passer à l'action. Ce ne sont pas les challenges qui vont t'empêcher de devenir la personne que tu vas être. Tu dois te lever malgré les difficultés. Tu dois te mettre en marche malgré l'environnement favorable ou défavorable. Tu dois sortir de ta zone de confort pour pouvoir accomplir un certain nombre de choses. Et pour ça, tu as besoin d'audace parce que il faut très bien voir que la plupart des milliardaires africains aujourd'hui qui sont classés parmi les plus grosses fortunes du monde sont des personnes qui pour la plupart n'ont pas fait des grandes études. Donc il faut te poser une fois la question de savoir mais comment est-ce qu'ils ont réussi à devenir multimilliardaires sans avoir cette capacité, toutes les capacités qu'il y avait qu'on accumule à l'école. C'est parce qu'ils ont eu une certaine dose d'audace et qui sont passés courageusement à l'action pour accomplir un certain nombre de choses. Ils ont eu une certaine vision qui a fait que malgré les limitations qu'ils avaient, malgré la limitation sociale, malgré la limitation culturelle, malgré la limitation académique, ils pouvaient faire des choses et ils se sont levés et ils l'ont fait. Tu dois avoir l'audace de comprendre que ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme dans un foyer ou pas qui va te garantir un certain résultat. Tu dois avoir de l'audace, quel que soit là où tu es, quelle que soit la famille dans laquelle tu nais, de te dire que si les autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire. S'ils avaient 2 pieds, 2 mains, comme moi aussi je peux le faire. S'ils n'étaient pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche, moi aussi je peux le faire. Et tu te lèves pour essayer de le faire. Et tu passes à l'action. Le quatrième secret que tu dois observer si tu veux vivre et réussir en Afrique, c'est que tu vas agir plus et parler moins. Ça, c'est très important. Tu dois apprendre à te taire
pour conquérir. Parce que ce qu'il y a en Afrique qui est une chose qui va te faire perdre beaucoup de temps, c'est le fait de chercher à montrer rapidement tes résultats aux gens, montrer rapidement tes accomplissements aux gens, avoir la bouche qui parle tout le temps de tes projets, avoir la bouche qui parle tout le temps des exploits de ta famille, avoir la bouche qui parle tout le temps de ce que tu es en train de vouloir accomplir. Il faut savoir que pour vivre et réussir en Afrique, tu dois parler moins et agir plus. Parce que le risque d'échec de ta vie en Afrique va résider dans les paroles qui vont sortir de ta bouche. C'est pour ça que vous allez constater que sur le continent africain, la plupart des personnes qui ont réussi ne parlent pas beaucoup. Ce sont même des personnes qui ne s'affichent pas beaucoup sur la scène, que ce soit la scène sociale, économique ou alors sur la scène politique. Ce sont des personnes qui sont rarement au devant de la scène. Ce sont des personnes qui prennent rarement la parole en public pour des événements ou quoi que ce soit. Ils restent dans le cadre familial parce qu'ils ont compris que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui peut permettre de le détruire. Mais si on ne connaît pas quelles sont tes intentions, si on ne connaît pas quels sont tes objectifs, si on ne connaît pas quelle est ta vision, si on ne connaît pas quels sont tes accomplissements, si on ne connaît pas quels sont tes revenus, si on ne connaît pas quelles sont tes acquisitions, les gens ne vont pas trop s'intéresser à ta vie. Mais dès le moment où tu vas vouloir absolument mettre au devant de la scène les voitures que tu as achetées, les maisons que tu as construites, les terrains que tu as achetés, les voyages que tu as fait à Disneyland, les tours que tu fais à Dubaï, du coup, les gens vont se questionner, ça va créer l'aigreur chez les gens et la jalousie et la convoitise. Et ces sentiments-là peuvent pousser les gens à te mettre les bâtons dans les roues ou tout simplement même à vouloir t'éliminer parce que c'est des réalités qu'on vit aujourd'hui sur le continent avec les affaires d'empoisonnement qui sont en train de défrayer la chronique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que parle moins, agis plus. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens ce que tu fais parce que tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Ce que tu fais, c'est chercher à être meilleur, la meilleure version de toi-même, être meilleur par rapport à la personne que tu étais hier et non pas de prouver que tu es mieux par rapport à autrui. Le cinquième secret, si tu veux vivre et réussir en Afrique, c'est qu'il faut éviter les bruits. En Afrique, si tu veux vivre et réussir, évite de faire du bruit. Évite que ton succès ne fasse trop de bruit. Évite que tes accomplissements ne fassent trop de bruit. Évite que ce que tu fais, les lauriers que tu gagnes, ne fassent trop de bruit. Même si tu es projeté au devant de la scène, même si tu es sous les feux des projecteurs, même si on est en train de te dérouler le tapis rouge, évite d'en rajouter. Parce que quand tu commences à faire trop de bruit en Afrique, ça appelle les regards sur toi. Et les regards qui sont sur toi ne sont pas toujours des regards en ta faveur. Ça va être des regards de certains services spécialisés, ça va être des regards des services économiques, ça va être même des regards des ennemis de ton entourage et on va commencer à interroger ton parcours. Et lorsqu'on va commencer à interroger ton parcours, on va se rendre compte, comme toute personne, que tu as eu des coquilles. Et on va mettre au devant de la scène ces coquilles-là pour t'éclabousser, pour te faire chuter, pour te faire descendre de là où tu es arrivé. Donc, quel que soit l'accomplissement que tu as, quel que soit le niveau de grandeur, quel que soit là où tu as réalisé, même quel que soit ce que tu as accompli, si tu veux vivre et réussir en Afrique, évite de faire du bruit. Et l'un des industriels africains qui a très vite compris cela, c'est Dan Poulo qui dit que chaque fois que tu as de l'argent, si tu fais du bruit, l'argent va s'envoler. Donc, il montre pourquoi est-ce que l'intérêt de ne pas faire trop de bruit avec l'argent. Donc, voici les 100 secrets que je voulais te donner si tu veux vivre et réussir en Afrique. Je veux te dire, vivre et réussir en Afrique, c'est une réalité. Vivre et réussir en Afrique aujourd'hui, c'est une opportunité que beaucoup de personnes ont compris. Mais pour pouvoir vivre et réussir en Afrique, tu dois pouvoir appliquer les secrets que je viens de te donner dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, pour pouvoir assurer que tu restes prospère sur le long terme. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je suis Nadège Kounou. Si tu me découvres pour la première fois, sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement personnel et je parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers sur lesquels on peut facilement se positionner afin d'atteindre le plus rapidement la liberté financière. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de laisser un like ou un commentaire. Aussi, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, à bientôt.